vendredi 13 au dimanche 15 septembre, le centre-ville sera transformé en village militaire d'époque avec plus de 100 figurants, 50 véhicules d'époque, des canons et même un véritable tank américain. Samedi 14 septembre, les véhicules circuleront sur la commune de Stavelot et en soirée aura lieu le grand bal de la Libération avec les danseurs swing et un jazz band. Couvert en cas de pluie, restauration et bar sur place. Info tourismestavelot.be et 080 86 27 06. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Il est grand temps de vous proposer le 8h08 de ce mardi que l'on va consacrer aux fêtes septennales de Saint-Remacle à Stavelot. Et on en parle avec notre invité Michel Lambert. Bonjour Michel. Bonjour Patrick, bonjour Turto. Voilà, vous allez bien Michel ? Très bien, très bien. Comme le temps qu'on nous annonce aujourd'hui. Hein. Exactement, et c'est toujours un plaisir d'être accueilli à Impact FM. Allez, je vous en remercie. Alors Michel, est-ce que vous pouvez d'emblée nous faire un petit rappel de ce que sont finalement les fêtes septennales et en particulier évidemment celles de Stavelot ? Bien oui, les fêtes septennales, c'est le chiffre 7, elles ont lieu tous les 7 ans, chiffre sacré, d'ailleurs on retrouve même 7 jours dans la semaine. Alors elles sont en général dédicacées à la Vierge. Comme à Huy, Verviers, Fosse-la-Ville, Tongres et même celles d'Asselt qui se sont terminées dimanche dernier. Et les nôtres, c'est un peu plus particulier, elles sont dédicacées à Saint-Remacle. Comme nos amis en Limousin, l'année dernière, ils ont fait ce qu'ils appelaient une année ostensionnelle. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut dévoiler le programme de cette année 2024 ? Bien sûr. Alors, je prends mon petit papier, parce que... Oui, allez-y, parce qu'il y a de quoi faire. Hein. En fait, il avait déjà commencé le 6 juin par une conférence de notre évêque sur Saint-Lambert, mais le plus gros ici se concentre sur les 2 week-ends qui arrivent. Samedi 31 août, c'est l'ouverture de l'exposition des reliques à l'église Saint-Sébastien, de 10 à 12h30 et de 14h à 18h, parce qu'il y a aussi un mariage. Je pense qu'il va y avoir un mariage extraordinaire entouré de toutes les reliques. Et le dimanche de 10 à 18h, toutes les entrées sont gratuites. Un fascicule reprenant l'expo des reliquaires et les vêtements exposés vous sera offert. Vous pouvez faire un don pour soutenir la cause, ce sera très bien à ce moment-là. Dimanche 1er septembre à 14h, c'est la messe pontificale, c'est-à-dire présidée par notre évêque, Monseigneur Delville. Et elle sera suivie de la procession vers 15h. La procession sillonnera les rues de la cité. Vendredi 5, à 11h, on sera à la maison de retraite avec des reliques pour nos aînés. Et ils sont toujours très contents de nous recevoir et c'est une messe tout à fait particulière. Ils en ont une toutes les semaines, mais celle-là sera vraiment très particulière. Samedi 7 à 16h, à l'église, une conférence de Madame Brigitte Desnos-Vény, la lecture des retables. Alors celle-ci, elle s'inscrit également dans la journée du patrimoine, parce que le 7 et 8, c'est les journées du patrimoine. Alors, à 18h, la prière chantée, les vêpres de Saint-Remacle. Dimanche 8 septembre, c'est l'heure habituelle de la messe à 10h30. Elle sera chantée, par contre, par la chorale des Baladins, qui viennent appuyer le chœur Saint-Sébastien. Et pour terminer en beauté, le jeudi 17 octobre, notre 3e et dernière conférence, celle de Madame Brigitte Neuret, qui était archéologue et qui a dirigé également les fouilles sur l'abbaye de Stavelot, les recherches archéologiques à l'abbaye de Stavelot, des origines à l'an 1000, au réfectoire des moines de l'abbaye de Stavelot. Voilà. Et toutes les activités, rappelons-le, sont gratuites. Hein. Elles sont gratuites et d'un excellent niveau. C'est important à souligner, surtout de nos jours. Alors, vous avez parlé d'exposition. C'est quoi l'intérêt finalement de cette exposition ? Qu'est-ce qu'il y a montré spécialement ? Alors le trésor Saint-Sébastien, c'est un trésor qui est magnifique et recèle de véritables pépites, mais elles ne sont pas mises actuellement en valeur. Là où on visite, on n'a pas l'occasion de les voir une à une, elles sont, on va dire, fort accolées. Et alors on en a là-bas une collection de petits reliquaires monstrances, c'est des petits reliquaires qu'on exposait ou familiaux. C'est ça. Dont celui de la dent de Saint-Pierre. Voilà. C'est particulier. Oui. Ouais. Alors il y a des ostensoirs de toute beauté, des vêtements ecclésiastiques que moi j'ai vu porter quand j'étais acolyte. Ah bon. Ah oui. Ça, c'est l'anecdote. Alors je les ai vus de très près. On pourra les voir de près justement exposés sur des mannequins. Ça vaut vraiment la peine. Et ce sera mis
en valeur d'une façon tout à fait unique, pièce par pièce, dans l'église, sans vitrine, rien. Donc avis aux grands amateurs d'art, avec leurs photos sans flash, bien entendu. Et dans la chapelle de semaine, là, on fait du 31 août jusqu'au 8 septembre une expo rétrospective des fêtes précédentes et des dessins d'enfants qui ont servi pour l'élaboration de l'affiche. Voilà, on voit ces quelques dessins Voilà, sur l'affiche voilà, via là, les auditeurs de Facebook. Hein. Voilà, on remettra à ce moment-là les prix à 10h le samedi lors du vernissage. C'est ça. Alors, la procession, est-ce que c'est toujours d'actualité? Eh ben, c'est une question qui revient depuis une trentaine d'années, en fait. L'aspect religieux de la chose est redevenu nécessaire et beaucoup de personnes respectent encore ce qu'ils estiment maintenant comme une tradition. Notre pape François nous exhorte à sortir des murs du bâtiment église. Alors c'est aussi une façon de le faire. D'autre part, on nous a demandé plusieurs fois de refaire une procession mixte, c'est-à-dire religieuse ou historique ou folklorique. Et après réflexion, on a décidé de la mettre sur pied et d'émailler celle-ci de ce qui se fait en général dans les différentes processions en Belgique et parfois ailleurs. Mais pas n'importe comment. Nous voulions une accroche régionale. Une accroche spécifique, autrement dit. Et c'est quoi la particularité? Tout d'abord, elle sera ouverte par les sapeurs et grenadiers de la garde impériale de Thoin. Des marches, 50 grenadiers et sapeurs avec leur commandant à cheval. Alors vous avez eu un aperçu de ces groupes de l'Entre-Sambre-et-Meuse ici lors de l'omelette géante. Bonjour les oreilles. Oui, exactement, j'allais dire. Et ces groupes, c'est un édit napoléonien intimé au régiment de protéger les processions à la sortie de la Révolution. Et puis alors on va aussi montrer ce qui était le retour du vin de Creuve. Les moines avaient des vignobles en Moselle et ils faisaient venir le vin de Metz, le vin blanc, chaque année. Puis les pèlerins de Lierneux. Alors là, c'est un gag. Ça existait, traditionnellement, les paroissiens de Lierneux venaient en pèlerinage avec leurs chasses, celle de Saint-André, celle de Saint-Simètre, de magnifiques chasses que l'on peut voir encore à Lierneux d'ailleurs. Et le brasseur local offrait un tonneau. Et la dernière fois, ils ne sont jamais arrivés à Stavelot. Alors on dit, on va quand même bien revenir à Stavelot. Ouais. On sortira l'oufti, le loup géant, là qui porte les cailloux, il représente le diable et qui vient jeter la pierre sur l'abbaye. Et les géants voient leur naissance dans les processions. C'est des personnages bibliques comme Goliath, Gouias, à Hâte. Et à la Révolution, d'ailleurs, la première chose que les révolutionnaires faisaient, c'était brûler les géants. Ensuite, un florilège des personnes célèbres de Stavelot, commencé par Remacle, François Prüm, et des résistants aussi, André Grégoire, Élise Grandpré, Constant Grandpré, le général baron Jacques de Dixmude, Ferdinand Nicolaï, Christian de Stavelot, un autre moine qui faisait les enluminures, et puis l'émulation nous interprétera la célèbre marche abbatiale composée par Raymond Michat. Bien sûr, quelques petites chasses, bannières et Saint-Sacrement qui s'émaillent un petit peu le tout. Voilà. Qui va être exceptionnel, autrement dit. Voilà. Alors, vous nous parlez de tout cela, mais où peut-on retrouver toutes les informations pratiques? Eh bien, sur notre site internet fêtesaintremacle.be, alors fête au pluriel, donc il y a 2 S, fête Saint-Remacle. Il y a nos affiches aussi, les flyers à l'Office du tourisme, où on peut me contacter au 0478 58 26 19. Fort bien. Alors, j'imagine qu'il y a des remerciements à formuler ce matin. Oui, bien sûr. La ville de Stavelot qui nous soutient financièrement, mais aussi très bien par ses composantes comme le service des travaux, où on a beaucoup de transport, le centre culturel, la bibliothèque, l'office du tourisme, et puis différentes personnes bénévoles qui participent, qui gardent, qui portent, qui chantent. Nos différents partenaires pour le fascicule, LUL Assurance, les établissements Fontaine et Fils qui fêtent leurs 95 ans cette année, l'Ardenne Prévoyante et tous les généreux donateurs, sans oublier Impact FM.
Évidemment, la boucle est bouclée. Voilà, je pense qu'on a tout dit, en tout cas, voilà, de manière large, bien sûr. En gros. Voilà. Sur les fêtes septennales, on rappelle les dates. Ça se déroule entre le 31 août jusqu'au 8 septembre. C'est bien ça, Michel? C'est ça. Voilà. Bon, je vais vous laisser le mot de la fin. Un dernier mot? Eh bien, on vous attend nombreux et avec plaisir. Voilà. Et en tout cas, merci de nous avoir fait découvrir encore quelques petites choses à ce sujet ce matin dans le 8h08. Allez, on ne manquera pas d'être de la partie. On revoit tout cela évidemment sur notre page Facebook APAC News pour l'image. Et on revient après la pub. Au cœur d'un cadre naturel exceptionnel, découvrez un monde extra.